Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Coucou mes besties, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous très bien et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de motivation et que des ondes positives. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite dans votre vie. Toutes les personnes qui sont là pour la première fois, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la team des privilégiés et vous êtes les bienvenus dans la team. Toutes les personnes qui sont venues et qui sont là, qui sont nouvelles, je suis trop contente et je vous accueille avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, on va parler de ces sujets des Sugar Daddy. Vous avez déjà regardé beaucoup de vidéos sur ces sujets. Si tu as cliqué sur la vidéo, ce que tu veux entendre, ce que moi j'ai à te dire. Et je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce que j'ai à te dire, pour comprendre en gros les sujets, comment on traite par ici. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésitez pas à t'abonner parce que ça me fera vraiment plaisir. Je vais partager mon expérience parce qu'à l'université, j'ai vu ces genres de situations. J'ai vu vraiment beaucoup de personnes avec des sugar daddy par choix, par obligation ou juste parce que les autres copines avaient des sugar daddy. Et c'est de ça dont on va parler ici parce que moi aussi, j'ai vécu mes expériences et j'aimerais partager avec vous. Si ça t'intéresse, alors restez là, on va partager. Une petite parenthèse, si tu es là et que tu as des problèmes d'imperfection sur les visages ou sur les corps, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram pour que je puisse t'aider. J'accompagne beaucoup de femmes et ça me fait plaisir et ça m'épanouit. Merci encore, merci beaucoup pour toutes les besties qui me font confiance. Ça me touche énormément. Là, je vais vous dire ce que je pense du sujet des Sugar Daddy. Est-ce qu'on doit condamner les personnes qui ont des Sugar Daddy? Est-ce que j'ai déjà rencontré des Sugar Daddy? Comment je me suis comportée? Qu'est-ce que je conseille aux filles, aux jeunes qui me suivent? D'abord, je dois commencer par moi. Est-ce que j'ai déjà rencontré un Sugar Daddy et comment je me suis comportée? Comment j'ai fait? Comment j'ai géré la situation? Moi, j'étais à l'université, j'ai rencontré des filles qui avaient des sugar daddy. Mais moi, j'avais mes valeurs, j'avais ma vie. Je n'étais pas un enfant des riches où mon père m'envoyait l'argent chaque semaine, chaque mois. Non, j'étais une jeune fille qui se cherchait, une jeune fille qui se battait et tout ça. Et je me suis toujours dit, s'il faut que je me bats, il faut que je cherche, il faut que je transpire pour avoir ce que je veux. Moi, je sais ça. C'est ça moi. Et j'avais mes copines qui voulaient avoir de l'argent très rapidement. Donc ils avaient leur sugar daddy. Et moi je ne juge personne. Parce que chaque personne a la liberté de faire ses choix. Même si ces choix ne sont pas mes choix. Mais moi je suis là à respecter. Et à donner les conseils que si la personne me demande conseil. Parce que parfois tu vas aller t'ingérer dans la vie de l'autre. Et tu ne sais pas ce qui motive la personne. Et tu ne sais pas pourquoi la personne fait ça. Est-ce que les filles qui partent avec des sugar daddy, ce sont des filles faciles? Pour moi, je peux dire non. Ce ne sont pas des filles faciles. Ce sont juste des filles qui ont fait ces choix. Est-ce qu'on doit les condamner? Est-ce qu'on doit dire qu'elles ont tort de faire ça? Je ne sais pas si on doit dire qu'elles ont tort. Chaque personne, quand elle fait quelque chose, je vous dis, il y a toujours une motivation derrière. Mais pour ces filles-là, elles ne doivent pas dire, j'ai fait ça parce que chez moi on était pauvre. J'ai fait ça parce que je n'avais pas le choix. Non, tu n'as pas fait ça parce que tu n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Même quand on te met les couteaux sur la gorge, tu as le choix de choisir si tu vas mourir ou de vivre. Pour moi, je pense qu'on a toujours le choix de faire ce qu'on peut faire. J'ai déjà rencontré ces jeunes qui viennent te contacter pour te mettre en contact avec les sugar daddy. Et c'est là quand j'étais à l'université. Moi, je suis une femme. Et en tant que femme, je dois travailler pour avoir ce que je veux. C'est même la chose qui me donnait toujours la force quand je faisais l'école d'ingénieur. Je me disais, je vais travailler, je vais être ingénieur, je vais montrer que la femme aussi peut être ingénieure. La femme aussi peut être capable de gagner sa vie. Même si tu dois souffrir pour gagner sa vie, tu peux être capable et tu peux patienter. C'est pourquoi moi je disais toujours non, ça ne m'intéressait pas. Un jour, je voulais faire mon stage. Et mon père m'a trouvé un stage avec une personne qui était ingénieure, qui avait beaucoup de, voilà, il avait beaucoup de contacts et tout. Et moi, je voulais faire les stages dans la topographie. Cette personne, j'ai commencé à faire des stages avec la personne. Mais la personne, je voyais qu'elle commençait à se comporter bizarrement. J'étais très naïve. Moi, j'étais toujours focus sur je vais être ingénieur, je vais apprendre plus. Mais lui, il voyait autre chose. Donc, il lançait des avances, mais moi, je ne les voyais pas parce que j'étais focus dans mon stage et tout ça.
Mais un jour, il a été obligé de me dire la vérité, de me dire ce qu'elle voulait vraiment. Il m'a dit, moi j'ai de l'argent, je peux t'offrir ce que tu veux. Si tu veux, tu es à l'université au Burundi, je peux tous les mois t'envoyer 500 euros. Il m'avait dit 500 euros. Je peux t'envoyer 500 euros tous les mois. Si tu veux une voiture, je peux t'acheter une voiture, mais tout ce que je veux, que tu sois là pour moi quand j'ai besoin. Je peux t'appeler quand tu as besoin. Je peux te trouver du travail quand tu finis. Il m'a promis tout ça. Il m'a dit, si tu veux, je t'offrirai tout ça. Mais Bessie, est-ce que si une personne te propose ça et tu en as besoin, est-ce que tu n'as pas le choix de dire oui ou de dire non? Oui, tu as le choix de dire oui ou de dire non. Mais tout ça, c'est quand tu as des valeurs. Quand tu as tes valeurs et tu connais ta force, tu connais ce dont tu es capable, là, tu peux avoir cette force de dire non. Et dire non, ça ne veut pas dire cette personne, tu rejettes cette personne. Je ne veux plus te parler, il ne faut plus t'approcher de moi. Et tout ça, tu commences à dire au nom de Jésus, ne t'approche plus de moi. Non. Moi, comment je faisais, comment je me prenais à tout ça. La personne me dit ça. Je ne fais pas, même si ça me choque dans le cœur, même si ça me fraye dans mon cœur, je m'assois tranquille à côté de la personne et je regarde très bien la personne. C'est gentil de me faire cette proposition, mais moi, je ne fais pas ça. Je suis désolée. Si tu sens que tu veux continuer à travailler avec moi dans autre sens, sans vouloir, je ne vais pas faire des choses avec moi, c'est bon. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Je vais rentrer, je vais arrêter mon stage et tout ça. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu refuses? J'ai dit oui, parce que voilà, j'ai beaucoup de respect et je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que quoi, je ne me vois pas plus tard ingénieur et puis me retrouver avec lui dans un bureau, me retrouver avec lui dans des affaires. Comment je vais m'exprimer? Comment je vais parler? Comment je vais les regarder dans les yeux? C'est ça qui passait dans ma tête. Donc, j'avais arrêté ces stages par là et donc j'ai perdu toutes ces opportunités. Là, j'avais le choix d'accepter ou pas. Mais Bessie, si vous êtes là et vous êtes jeune et vous avez ces tentations-là devant vous, même si vous êtes dans la pauvreté, acceptez de vivre selon vos moyens. Acceptez de vivre selon vos moyens. Parce que vous pouvez faire ce genre de choses sans réfléchir parfois, parce qu'on est jeune, parce que toutes nos copines font ça. Je peux vous avouer que quand je voyais certaines de mes copines faire ça, je me disais, mais pourquoi pas moi? Moi aussi, je peux faire ça, comme ça, je gagne. Je pars le voir, j'ai 100 euros, 200 euros, donc j'ai l'argent, je m'habille bien, je porte des belles chaussures tout le temps, des bijoux. Mais il y avait toujours quelque chose dans mon cœur qui me disait non. Concentre-toi sur ce que tu fais parce que tu n'es pas une femme comme ça. Et toi qui me regardes, tu n'es peut-être pas une femme comme ça. Tu n'as peut-être pas la force de supporter ça plus tard. Moi, je savais que moralement, je ne pourrais pas vivre avec ça. Je ne pourrais pas supporter qu'on me voie, que je me regarde un jour dans le miroir ou que je passe à côté de cette personne et que je sache que, voilà, j'ai fait ça avec cette personne pour l'argent. Donc moi j'ai fait ce choix de ne pas vivre cette vie et de ne pas accepter ces cadeaux qui pourraient jouer après contre moi ou contre ma personnalité. Et si toi tu regardes la vidéo et que tu as fait ces choix, je ne te condamne plus. Mais dis-nous en commentaire, est-ce que tu le vis bien aujourd'hui? Est-ce que ça te travaille dans ton cœur? Ou est-ce que tu as réussi à te sortir de cette emprise? Parce qu'à un moment, tu restes sous l'emprise, tu peux plus l'abandonner ou tu peux plus abandonner ce genre de situation parce que tu sais que tu gagnes un tout petit peu d'argent, donc tu ne veux plus te sentir bas ou tu ne veux plus faire n'importe quel boulot parce que tu es habitué à toucher beaucoup d'argent. J'aimerais avoir un commentaire, comment tu as fait, comment tu t'en sors, ou vous, comment vous gérez ces genres de situations. Quand un sugar daddy vient vous voir, comment vous faites? Vous acceptez, vous l'insultez ou vous refusez? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait bien. Mais il y a une chose que je veux dire, est-ce qu'une femme qui réagit comme cela, elle a tort? Est-ce que ces hommes-là, ils ont tort de réagir comme cela? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Si tu es jeune et que tu n'as jamais rencontré ce genre d'homme, la seule chose que je peux te dire, c'est de prier de ne jamais rencontrer ce genre de personnes. Parce que parfois, tu peux tomber dans leur panneau sans te rendre compte. Il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Ce sont juste des personnes qui veulent profiter de vous. Et puis après, vous pouvez le regretter, mais peut-être amèrement. Voilà. Ne vous laissez pas faire. Et puis voilà. Continuez et continuez à vous battre pour être des femmes qui travaillent, des femmes qui se battent, même avec peu, les peu que vous avez. Plus tard, vous aurez peut-être beaucoup. Et vous n'avez pas besoin qu'un homme vienne mettre quelque chose dans votre main pour que vous puissiez vous sentir avoir de l'argent, pour que vous puissiez vous sentir forte, pour que vous puissiez vous sentir exister. Non.
vous aussi, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites. Moi, j'ai vendu des crédits, j'ai vendu des unités à l'université, j'ai travaillé Bora Bora Beach, là où beaucoup de filles de mon université ne pourraient pas le faire. Mais moi, j'ai fait ça pour moi, pour mon respect, pour mes valeurs, pour que je puisse me sentir moi-même dans mon cœur. Je ne me reproche rien. Je me dis que si j'ai cet argent, même si c'est très peu, au moins je sais d'où vient cet argent. Je sais que c'est à la sueur de mon front que j'ai eu cet argent. Et voilà, pour moi, c'est une dignité. Il y a même un jour, une des copines qui était à l'université, qui m'avait proposé d'aller voir un de ses amis et tout ça. Dans la foulée, là, on est parti au restaurant et tout ça. Et quand je suis arrivée au restaurant, j'étais avec la personne parce que cette personne était aussi dans les domaines d'ingénieur comme moi. Donc après, j'ai discuté avec cette personne et tout. Elle a commencé à me parler des histoires et me proposer et tout ça. Mais je lui ai dit, franchement, je suis venue te voir par respect pour ma copine, mais moi, je ne fais pas ça. Par contre, nous deux, on fait la même chose. Tu es dans l'ingénierat et moi, je suis en train d'étudier les choses qui cadrent avec ce que tu fais. On peut s'offrir autre chose que ça. Et si tu vois que ça pourrait t'intéresser, on pourra rester en contact et plus tard, on pourra s'offrir autre chose de mieux que ce que toi tu penses. Et il m'avait regardé. Il n'en revenait pas. Il me regardait. Tu sais ce qu'il a fait? Le monsieur là, il est parti dire à ma copine que vraiment je l'avais impressionné. Je l'avais impressionné et pourtant ce qu'il voulait, il n'a pas eu. Donc toi aussi, tu as le droit de dire non. Tout dépend de toi. On n'a pas dit qu'on n'a pas le choix. On a toujours un choix. C'est à vous de savoir quelle est la direction que vous décidez de prendre pour votre propre vie. Mes besties, ces sugar daddy sont là. Mais parfois, ils vous amènent nulle part. Nulle part. Juste perdre le temps, perdre votre réputation. Et vous, si vous n'avez pas les morales forts, vous vous sentez vraiment traumatisé peut-être toute votre vie. Et si un jour vous rencontrez dans le travail avec ces messieurs, vous n'aurez même pas à les regarder dans les yeux, à moins que vous soyez vraiment, comme on dit, crâne, et vous les regardez, vous vous en foutez et tout. Donc, soyez fortes, mes besties, et puis priez pour que vous ne rencontrez pas ces genres d'hommes. Et si vous les rencontrez, que vous soyez très fortes pour dire non. Parce que même si on est pauvre, même si on n'a pas des moyens, on n'est pas obligé d'accepter. Voilà les bêtises que je voulais partager avec vous. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? Mama Africa, Mama Africa, oh, proudly Africa, Kwaheri. Je vous aime mes besties et soyez des femmes qui cherchent, soyez des femmes qui fight pour gagner la vie. Merci.